Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour, à vous Nana Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons quelques commentaires et analyses au sujet de l'intervention de Dandy Yamou sur Canal 3 Bénin avant-hier. Nous avons également à la une des journaux, analyse et commentaires au sujet de la sortie médiatique effectuée par le président du parti politique Restaurer l'Espoir en la personne de candidat Armand Marie Azanaï qui s'est prononcé au sujet de plusieurs actualités nationales. Nous avons également à la une des journaux le compte rendu du Conseil des ministres d'hier. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. La plénière de ce jour à l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres de ce mercredi sont au menu du bulletin d'information de ce 28 mars. À suivre également sur Free Matin, le débat avec Carles Kitome et Kader Achirou. Nous parlerons encore des élections législatives avec la dernière sortie de Candide Marie Azanaï. Nous y reviendrons dans un instant. Les sports avec Larios Adjagbenon, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Hello les amis! Du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Bedjourmende, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin manchette Assemblée nationale ce 28 mars 2019. Tournant décisif dans la crise électorale. Nous restons avec l'informateur. En deuxième titre à la une, le professeur Ibrahim Salami à propos de la crise électorale. J'ai entendu dire que la solution à cette crise passe par la Cour constitutionnelle. Je considère qu'au-delà de tout, c'est une proposition dangereuse. Je suis contre la prorogation du mandat des députés, mais si on peut reporter l'élection sans que les délais constitutionnels ne soient pas dépassés, je suis pour le report. J'espère que le Parlement trouvera une solution jeudi, mais s'il n'y a pas de solution politique à une situation politique, on est obligé de s'en tenir au texte. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le démenti et la clarification de l'Union sociale libérale au sujet de sa prise de distance avec l'opposition. À découvrir également dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin, intervention de l'agrégé de droit sur la crise préélectorale, ce que Dandy Yamou n'a pas dit et à découvrir à la page 3 de la parution du jour de la dépêche. Toujours avec la dépêche en deuxième titre à la une, déclaration politique du parti politique Restaurer l'Espoir. L'opposition indique la ligne rouge à la rupture. Nous passons à 5 minutes en manchette ce matin. Réunion à huis clos contre l'opposition à Pobet, le démenti de Kolaole Idi et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Dynamisme Info, étude en plénière des propositions pour des élections législatives inclusives. Vivement que l'esprit de sagesse prenne le pas sur les calculs politiciens. Nous restons avec le Dynamisme Info. 50 ans de service de la manutention portuaire. La société béninoise de manutention portuaire Sobemap prospère sous le leadership de Bernard Mousseau en phase avec la vision de son ex-président Patrice Talon. Nous passons au quotidien L'Audace Info. Candide Azanaï au cours de sa conférence de presse d'hier. L'imposition du système de 10% est une source potentielle de vol. Toujours avec L'Audace Info. Contournement des bureaux de douane des départements du Monokofo par des mesures frauduleuses. Charles Saka met fin à l'impunité fiscale à la douane, constate le confrère. Point média en manchette ce matin avec
La photo de candidat Armand Marie Azanaï titre N'espérons plus grande chose de la séance plénière de ce jour à l'hémicycle. Azanaï invite le peuple à se préparer à toute éventualité. Nous assistons à une comédie politique et tacle à demi-mot un ancien chef d'État. Nous passons au quotidien Notre Temps qui titre ce matin en manchette Mal donne au tribunal de Cotonou. C'est une résultante du conseil hebdomadaire des ministres d'hier. Plus de 3 milliards de francs CFA reprochés à Maître Abou Seydou. Talon frappe encore et toujours. Nous passons à Soleil Levant, politique nationale et promotion des investisseurs privés. Patrice Talon pose les jalons d'une croissance économique soutenue, toujours avec le Soleil Levant. Énergie électrique pour tous, Jean-Claude Roussou, dans la dynamique de la politique énergétique de Talon. Dabarou en manchette ce matin. Fiscalité au Bénin, la bête noire des artisans, toujours avec Dabarou. Première session ordinaire du conseil communal de Banikwara, le projet Access validé. Le matinal en manchette ce matin, proposition de prorogation du mandat des députés par la Cour constitutionnelle. C'est dangereux, juge Ibrahim Salami. En 2011, il s'agissait de report accordé à la Commission électorale nationale autonome. Toujours avec le matinal, présumé malversation au service de greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Plus de 3 milliards de francs CFA, distrait de plus de précision à la page 11 de sa parution du jour. Dans la même veine, le challenge en manchette ce matin, plus de 3 milliards distraits à la greffe, au greffe de Cotonou. Et si Maître Abou Seydou sortait de sa cachette pour répondre à ses actes, s'interroge le confrère. Toujours avec le challenge, rechargement et ouverture des voies à Boycon, les populations saluent la vision du maire Luc Setondia-Togo et de son conseil communal. Soit au pays, à le pays émergent, impasse électorale au Parlement, l'opposition invite le peuple béninois à prendre ses responsabilités, à prendre le pouvoir par la rue. Candide Azanaï, ce qui se passe au Bénin où le pouvoir refuse de délivrer le récépissé au parti de l'opposition n'est rien d'autre qu'une délinquance administrative au sommet de l'État. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Au sujet des incidents survenus après le match du dimanche dernier, trop d'amalgame, ce qui s'est réellement passé et à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de Le Béninois libéré. Toujours avec Le Béninois libéré, conseil des ministres d'hier, 3 milliards sur la tête d'Abou Seydou, construction de nouveaux hôpitaux, nomination des membres du CNE. Plus de précision dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Béninois libéré, précisément à la page 5. Le Caribou se joue en manchette au sujet des arguments soulevés par les détracteurs de Dandy Yamou. L'obligation de réserve aurait de sens si la Cour suprême était impliquée dans le processus des élections législatives. L'engouement et l'intérêt suscité par la sortie du professeur Dandy Yamou accordent du crédit aux pistes qu'elle suggère pour sortir de la stagnation du processus électoral. Nous passons à Le Coopérant, opinion du doyen Karim Da Silva sur les blocs républicains et progressistes. Ces deux blocs, c'est 195 anciens partis dont les opposants d'hier et certainement encore de demain. Le doyen relève de cette réforme du système partisan des mérites au profit du peuple. Fini le marchandage et des encaissements silencieux. Le télégramme à présent, Conseil des ministres, les membres du Conseil national de l'éducation connu, une affaire de 3 milliards de francs CFA rattrape Maître Abou Seydou. À lire dans les colonnes du journal de la page 6 à 7, l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres d'hier. Toujours avec le télégramme, crise sociopolitique, le rapport de la commission en examen ce jour. Plus de précision à la page 8 de l'apparition du jour du Canard. Nord Bénin Info. Pour finir ce matin, actualité politique nationale, Din Tangaou et le mouvement, c'est maintenant ou jamais pour un Bénin apaisé et première session ordinaire du conseil municipal de Parakou, administration locale et bien-être de la population au menu. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des quotidiens parus au Bénin. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 28 mars 2019. Les députés béninois se retrouvent à nouveau ce jour pour la reprise de la session suspendue en début de semaine. Le vote des lois susceptibles de permettre une sortie de crise en vue de la tenue des prochaines législatives est à l'ordre du jour. Pendant ce temps, le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, estime quant à lui que le bloc républicain et l'Union progressiste, les deux partis en règle après les études des listes de candidature par la Sénat, sont à dissoudre. Suite aux malversations imputées au greffier du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le gouvernement de la République du Bénin a entrepris une enquête approfondie afin d'élucider les prévarications commises. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 27 mars 2019. Les précisions avec le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro de Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari.
Au titre des communications, audit de la gestion du service du greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou au titre des années de 2011 à 2017. À la suite des malversations relevées au greffe du dit tribunal, lors de la passation de service entre le greffier en chef entrant et le greffier en chef sortant le 9 mars 2018, le gouvernement a entrepris de réaliser une enquête approfondie aux fins d'appréhender les hostilités des prévarications commises. Une commission a été mise en place à cet effet. Celle-ci a rendu son rapport dont il ressort que les montants distraits par l'ex-greffier en chef, Maître Abou Seydou, entre 2011 et 2017, se chiffrent au total à la somme de 3 milliards 183 447 286 francs CFA, au lieu d'1 milliard 515 550 331 francs CFA initialement découverts. Prenant acte du dit rapport, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances de mettre l'intéressé en débet et de faire procéder périodiquement au contrôle des institutions judiciaires par l'Inspection générale des finances en rapport avec l'Inspection générale des services judiciaires. Le ministre de la Justice, quant à lui, veillera à l'aboutissement des poursuites engagées contre le mis en cause. Par ailleurs, il fera organiser des formations en gestion financière et comptable à l'intention des greffiers en chef, puis procédera à la mise en place, en liaison avec le ministre de l'Économie et des Finances, d'une comptabilité formelle et d'un manuel de procédure pour la gestion financière des activités de greffe. Négociations pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre des études et du suivi des travaux au niveau de certains hôpitaux en République du Bénin. Par la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement œuvre à promouvoir un système de santé performant, offrant des soins de qualité et accessibles à toute la population. Le Programme alimentaire mondial PAM organise depuis hier un atelier de discussion sur le plan stratégique PAM au Bénin 2019-2023. L'événement s'est déroulé avec la participation de la représentante du ministre d'État chargé du plan et du développement au Bénin Marina Hôtel de Cotonou. Compte rendu d'Orcas Gamamba Christian Thomas Yemena. Corriger l'insécurité alimentaire et la malnutrition aiguë. Voilà entre autres les objectifs de cet atelier de 3 jours initié par le Programme alimentaire mondial. Un atelier de travail et de discussion pour la mise en place du plan stratégique 2019-2023. Les activités ont été officiellement lancées par la directrice de cabinet et représentante du ministre d'État chargé du plan et du développement. La précarité et la vulnérabilité de nos populations renforcent davantage les contraintes qui se posent à elles, dont certaines des plus importantes se trouvent liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Bénin, l'insécurité alimentaire touche 34% de notre population et 45% des décès de nos enfants de moins de 5 ans est dû à la malnutrition chronique. Et ce taux, mesdames et messieurs, se situe largement au-dessus des 30% jugés critiques par l'OMS. Au cours des 3 jours de cet atelier, vous aurez à vous approprier le plan stratégie pays du PAM, ainsi que de son plan opérationnel et de gestion pour la période 2019-2023. Je vous invite donc à l'alimenter, à l'enrichir, de manière à ce que le rapport final du présent atelier reflète au mieux l'idée que le Bénin se fait de ce que doit être la coopération et le partenariat avec le PAM, afin que d'ici 2030, la faim et la malnutrition soient totalement et définitivement hors de notre pays. Le représentant du PAM au Bénin n'a pas manqué de mettre l'accent sur la nature du plan stratégique 2019-2023, un programme dont la différence réside, selon lui, dans la spécificité et l'originalité. Le plan stratégique du PAM s'aligne sur les priorités nationales et prend en compte les résolutions et recommandations de la revue stratégique Fin Zéro qui a été conduite ici au Bénin l'année passée. Ce plan stratégique s'articule autour de 3 activités clés, je dirais principales, avec comme point d'entrée le programme d'alimentation scolaire.
sachant qu'autour des cantines scolaires, nous avons les questions liées à la production agricole, des questions liées à la nutrition, des questions liées à l'hygiène, des questions liées à la transformation des produits, des questions liées à la santé, des questions liées plus particulièrement à l'éducation. Tous les secteurs sont concernés. Ce qui veut dire que chacun de nous ici est appelé à s'assurer que nous aurons à la fin un programme véritablement intégré avec des synergies créées et renforcées ici et là, de façon à ce que l'impact de ce plan ne se limite pas qu'à l'école, mais qu'il soit ressenti au niveau de toute la communauté. Rappelons que le plan stratégique 2019-2023 a déjà été présenté au ministère d'État chargé du plan et du développement la semaine dernière. Les travaux se poursuivent donc et permettront aux participants d'avoir une bonne connaissance des plans du PAM et se les approprier. Restons avec le représentant du PAM au Bénin qui précise les contours du plan stratégique alimentaire 2019-2023. Il expose les avantages et l'importance pour un meilleur développement local. Il est toujours avec Dorcas Gamangwa et Christian Thomaïmena. Le plan stratégique, en fait, c'est un cadre de programmation des activités du PAM dans le pays. La spécificité, c'est le fait que ça prend un ensemble d'activités qui constituent les priorités pour le PAM, mais qui s'alignent sur les priorités nationales et qui devraient être mises en œuvre durant 5 ans. Donc nous parlons ici d'un plan stratégique qui part de 2019 à 2023 et qui constitue l'ensemble des interventions du PAM dans le pays pour cette période bien déterminée. Il est bâti sur le programme national de développement, il y a aussi le PAG et il tire aussi sa source suivant les résolutions et recommandations de l'examen stratégique fin zéro qui a été conduit ici au Bénin en 2018. Donc le PAM, sur la base de ces programmes, il y a aussi le plan cadre des Nations Unies pour le développement. Donc sur la base de ces différentes priorités, le PAM a essayé d'établir les actions, les interventions pour pouvoir attaquer un front, c'est le front sur l'insécurité alimentaire. Donc le gouvernement a pas mal d'axes développés et qui concernent directement les questions liées à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Tout l'effort, toute l'action va être mis autour des cantines scolaires, mais avec des activités tout autour. S'assurer que les interventions qui sont là, c'est pour renforcer le programme des cantines scolaires, le rendre durable. Il y a aussi un volet renforcement des capacités au niveau local. Le PAM a pensé que pour les 5 ans à venir, il fallait mettre beaucoup plus de l'action sur comment rendre ce programme véritablement intégré. On parle d'intégrer. Intégrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ensemble d'activités autour des cantines scolaires pour que le programme lui-même soit fiable, viable et durable. Le but, c'est qu'à la fin, que le programme des cantines scolaires ne disparaisse pas. Voyez-vous que les enfants sont maintenant habitués à manger, vous voyez l'ambiance, vous voyez tout ce qui se passe autour des écoles. Il faut maintenant consolider cela. C'est comme ça que les cantines scolaires seront comme une porte d'entrée, mais tout autour, on va les lier avec la production agricole, avec des questions liées à la nutrition, avec des questions liées à l'hygiène alimentaire, à la santé, à l'eau, à l'assainissement. On va faire beaucoup l'apprentissage pour amener à définir un modèle propre pour le Bénin. Il ne faut pas toucher ici, vous faites un petit projet là, vous faites un autre là-bas, et ces projets ne sont pas liés entre eux, c'est des efforts dispersés. Il faut plutôt choisir un programme et tourner tout autour du programme pour un plus grand impact. À la fin, on ne parlera plus que de programme d'éducation, mais on parlera de programme de protection sociale. Parce que les enfants auront leur part, les producteurs aussi auront leur part. Il y aura aussi des créations d'emplois parce qu'il faut produire, il faut transformer, il faut écouler. Alors on veut que l'impact aille au-delà des enfants et que ce soit toute la communauté qui en tire profit. Et c'est ça la différence avec ce plan stratégique. Hors de nos frontières et en Algérie, pour finir, le président Abdelaziz Bouteflika est désavoué par son peuple. Après la demande de sa destitution par son chef d'état-major, le week-end dernier, les partis de l'opposition et la société civile sont entrés dans la danse avec la montée au créneau de plusieurs leaders. Ils demandent la mise en application de l'article 102 de la Constitution algérienne, seul pouvant permettre la fin du règne du président octogénaire. Les populations, quant à elles, réclament le balayage pur et simple de la classe politique au pouvoir.
car ils estiment qu'à l'état actuel des choses, la destitution de Bouteflika ne résoudrait pas le problème algérien, étant donné que le pouvoir resterait toujours, selon eux, entre les mains de ses lieutenants. Ce serait tout pour ce bulletin de ce matin. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawe TV. Nous sommes jeudi. Ce sera donc avec Carles Kitome, le débat à présent. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Kader Achirou. Nous parlons toujours de l'actualité liée aux législatives avec la dernière sortie de candidat Zanaï. C'était hier, Kader Achirou. Oui, tout à fait. Hier, le président du parti politique Restaurer l'Espoir a effectué une sortie médiatique pour s'exprimer par rapport à l'actualité politique nationale qui lui paraît très préoccupante, mais aussi, par la même occasion, effectuer quelques commentaires au sujet de ce qui se produit depuis quelques instants avec les différentes je vais dire, audiences qui ont eu lieu après celles qu'ils ont eues avec le chef de l'État. Et cela a été effectué hier 27 mars, qui était l'anniversaire de l'an 2 de la démission de candidat Zanaï du gouvernement du président Patrice Talon et des idéaux de la rupture. Il a par la même occasion qualifié de comédie politique le conclave qu'il y a eu entre Patrice Talon et Nicéphore Soglo, parce qu'il a tenu à préciser de ce que c'est Nicéphore Soglo qui a été demandeur de l'audience qui a eu lieu entre l'ancien président et l'actuel président. Et donc il estime que, étant membre de l'opposition politique, il devrait quand même avoir un minimum, il devrait avoir un préalable, c'est-à-dire consulter les uns les autres. Mais je crois que ce sont de bonnes guerres politiques, puisque nous sommes en politique, et comme je me plais si bien à le dire tout le temps, le monde est tellement bizarre qu'il n'y a pas d'éthique à leur niveau, il n'y a pas de morale. Et autant qu'il n'y a pas de morale, c'est que tous les coups sont permis. Et s'il s'agit de questions de rapport de force, si aujourd'hui, Nicéphore Soglo estime que pour des questions de rapport de force et d'intérêt politique, il n'a plus rien à avoir, parce que quand Nazanaï disait qu'on a promis des députés à certaines personnes, s'il estime que pour une survie politique de Nicéphore Soglo, il ne faut qu'être avec Patrice Talon pour avoir cela, eh bien, acceptons-le qu'il y ait comme ça. Est-ce qu'on a besoin que tout le monde soit dans l'opposition? La démocratie également, ce n'est pas la pensée à sens unique, parce que s'ils estiment que Patrice Talon veut penser avec un sens, avoir une pensée unijambiste, il ne faudrait pas que l'opposition également trouve qu'elle a la science infuse. Mais, comme on le dit, si bien je me plais de le dire, la démocratie, comme l'ont écrit les grands auteurs, que candidat Zanaï lui-même en tant que philosophe aime à employer, c'est un jeu. Et quand on parle d'un jeu, c'est que on essaie de faire semblant parfois par rapport à certaines choses. L'autre chose également que candidat Zanaï a dit, mais qui est très important à mon avis, et qui me paraît très objectif, c'est lié à la question des élections législatives. Il ne serait pas agréable, il serait même décevant de constater avec amertume, je dirais, que les législatives de 2019 se dérouleront entre l'Union progressiste et le Bloc républicain. D'abord, deux entités politiques récemment créées, avec, dans un contexte un peu contesté et controversé, avec des acteurs qui eux-mêmes, en dehors des ténors et de quelques-uns, des acteurs même qui ne croient pas véritablement à la chose, mais qui y ont adhéré parce qu'ils espèrent peut-être avoir une place au soleil. Et donc, tout ce qui a dit candidat Zanaï, en dehors de ce panel, le reste où il demande aux populations de rester mobilisées et qu'il va informer quelques-uns des acteurs politiques et qu'il ne va prendre aucune autorisation. Et quand on parle en ces termes, je crois que c'est l'organisation minutieuse et stratégique d'une insurrection. Ce que je ne souhaiterais pas pour ce pays, parce qu'il faut que les Béninois et que le chef de l'État, Patrice Talon, puisse se rappeler de qui est Zanaï, candidat Zanaï qu'il a côtoyé, qui il est et quels sont ses rapports de force, de quoi il dispose. Le Bénin n'a pas besoin d'une guerre civile actuellement, parce que s'il arriverait que les choses se passent ici et que les menaces de candidat Zanaï devenaient effectives, je pense que le chef de l'État n'aura plus rien à gouverner. Et quand il n'aura plus rien à gouverner, ce qui va se passer, le théâtre qui va se produire, va sombrer les innombrables réformes porteuses d'avenir et d'espérance qui ont été menées par le chef de l'État actuel. Je finirai cette intervention également au sujet de cette sortie de candidat Zanaï par une remarque que j'ai faite, qui a été un peu désolante de ma part, c'est que candidat Zanaï a invité les acteurs de l'opposition, ceux qu'il a qualifiés d'acteurs de l'opposition, mais j'ai vu un parterre de dignitaires politiques de Force Corico émergent, mais je n'ai vu aucune hirondelle de l'Union sociale libérale, ce qui m'a beaucoup inquiété, ce qui est une preuve irréfutable de ce qu'il y a un malaise profond. Il y a un malaise partout dans les... Au sein de l'opposition, j'en finirai au sein de l'opposition. Et je pense que
il ne s'agit pas, c'est vrai que candidat Zanaï estime que c'est une question de rapport de force et bien d'autres, mais je crois que Sébastien Germain Adjavon est plus qu'innocent que lui, candidat Zanaï, dans l'avènement de Patrice Talon. Sébastien Adjavon a adhéré aux idéaux de Patrice Talon qu'au second tour, alors que candidat Zanaï était celui qui a combattu, je finis rapidement, qui a combattu de bout en bout Boni Yayi et qui a vendu Patrice Talon, qui a tout dit de Patrice Talon et qui aujourd'hui essaie de le vomir parce qu'il estime que ce n'était pas ce qu'on avait dit. Est-ce qu'il n'avait pas eu le flair pour constater dès le départ que ce qui était dit n'était pas fait? C'est une véritable interrogation. Et je finirai pour dire, comme je le disais, que le monde n'a pas d'éthique et de morale, c'est que je me sentais dans un rêve hier de voir candidat Zanaï estimer que voilà des véritables acteurs politiques, magnifier les ténors de force pour bien émergents. Donc je me suis dit, alors les qualificatifs viennent en fonction des enjeux du moment, ce qui me pose un véritable problème d'éthique. C'est cela la politique. Alors Khaled Kitome, une sortie médiatique de candidat Zanaï, finalement, il aurait dû se taire. Est-ce qu'il pouvait se taire? Non. C'est une grande question. C'est une grande question. Je crois que pour le connaissant, il s'est déjà trop tué. C'est quelqu'un, en fait, moi je dis que c'est le tonitruant candidat Zanaï qui est monté une fois encore au créneau. Et quand moi j'observe sa trajectoire politique, ça me fait penser à la carrière d'un footballeur qu'on appelle Mario Balotelli, qui était promu à faire tous les exploits. Il a joué dans les plus grands clubs, mais à cause de sa façon d'être et tout, aujourd'hui il est revenu à jouer dans un club de deuxième ou de troisième zone, alors qu'il a toujours le talent qu'il faut. Et donc, quand moi je regarde, je pense que candidat Zanaï me donne l'impression d'être un prestataire de service. Dans la mesure où je me rappelle très bien sa collaboration avec le président Thomas Boni Yayi, et j'ai vu un peu la fin, ce qu'il nous a dit de Thomas Boni Yayi, la façon dont il a traité, mais aujourd'hui, c'est encore Thomas Boni Yayi pour lui qui est le meilleur. Et tout ça, ça fait à peine 5 ans qu'il a fait. Était un philosophe, je crois que c'est quelqu'un qui s'est fait des analyses pointues, et c'est le même qui nous vendait le président Patrice Talon et qui avait posé tous les problèmes. Il avait posé tous les problèmes à Thomas Boni Yayi sur la fin de son mandat en nous vendant le président Patrice Talon. Mais 2 ans après, il est parti et aujourd'hui, il a commencé à vilipender le président Patrice Talon aussi. Nous l'avons entendu au sujet du président de l'USS, Sébastien Adjavon. Il a adulé, après il a dit qu'il n'avait pas besoin de l'argent, de la drogue. Mais il a tout dit, il a tout fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Je ne sais pas ce qu'il pourra encore faire aujourd'hui pour épater le peuple. Je ne sais pas ce qu'il va nous apporter de nouveau. On l'a trop vu. On l'a vu, on l'a trop vu. Et c'est lui qui a le courage d'invectiver ceux qui ont le pouvoir. C'est lui qui est le casse-cou, en fait, qui peut insulter le chef de l'État, qui peut faire tout ce qu'il veut. Donc, ceux qui n'ont pas ce cran-là, ils lui mettent ce qu'il faut à disposition pour que lui, il aille. C'est comme le joueur qui vient tacler tout le monde pour prendre le carton rouge. Mais je crois qu'à cet âge, il aura le carton rouge. Parce qu'à la longue, les gens ne lui feront plus confiance. C'est ce mouvement qu'il veut faire. Bon, c'est une insurrection, ce serait autre chose. Mais au-delà de ça, si c'était seulement juste une sortie des marches et tout, je crois qu'il n'aura plus le monde qu'il avait eu le jour qu'on voulait le kidnapper. Et quand on voulait le kidnapper, il était à la solde de quelqu'un. Donc aujourd'hui, les donnes ont changé. Et est-ce que les gens qui le financent aujourd'hui ont les moyens et le courage de ceux qui l'avaient financé il y a de cela quelques années? C'est des questions que je me pose et je me dis que normalement, aujourd'hui, le président candidat Zanaï devrait vraiment se remettre en cause. Nous avons besoin d'une république qui marche. Même si on oublie tout, depuis que Thomas Boni Yayi est là, il est dans les arcanes du pouvoir. Il a eu des gardes-corps, des ministres. Ce n'est pas pour tout le monde. Je crois que 1%, même 0,5% des Béninois n'ont pas droit à ces privilèges. Donc, il faut qu'il sache qu'il est un privilégié de la République et qu'à ce titre-là, il sache que la République ne lui appartient pas. Il a suffisamment joué des privilèges. Maintenant, il n'a qu'à se mettre dans la posture de pouvoir aider les partis politiques qui sont là à se mettre en règle pour aller aux élections. Parce que quand j'observe bien les choses, son parti ne pourrait même pas aller aux élections, quelles que soient les gymnastiques qui se feraient, à moins qu'on annule complètement toutes les nouvelles lois. Et là, je crois qu'il doit se remettre en question. S'il veut vraiment servir ce peuple, s'il nous aime vraiment, il ne va pas nous mettre dans la rue. Mais il va nous proposer des solutions pour que nous mangions à notre faim. Merci. Allez-y rapidement. Très rapidement, je dirais que j'espère qu'en 2021, candidat Zanaï sera président ou candidat aux élections présidentielles pour qu'on puisse voir véritablement ce que lui-même est capable de faire. Parce que vous savez, il y a une chose, il est très facile de pouvoir avoir les arguments les plus
probant d'ailleurs pour critiquer ceux qui sont dans le feu de l'action, alors que dans l'action, les choses ne sont pas peut-être évidentes telles qu'on le pense. Parce que il faut noter une chose, il faut noter une chose et chercher à savoir pourquoi se fait-il que chaque fois, quand lui n'est pas avec les gens, il estime que ce qui est fait n'est pas démocratique, ce qui est fait n'est pas agréable. Je crois que Thomas Kadera Chirou, c'était le débat sur Frimatin, les sports et l'horoscope du jour. Les sports avec Larios Adjabino dans un instant. Au menu, de quoi on parlera? Bonjour. On parlera notamment de ces cours avancés que le comité national olympique organise à l'endroit de certains acteurs du mouvement sportif béninois et de la karatéka béninoise Océane Ganero. Les prévisions astrologiques avant vous, donc bonjour à vous. Bonjour Nadège, amis internautes, la chose la plus vraisemblable et bien souvent qui n'arrive jamais est l'amour. Amis Bélier, pour le compte de cette journée, les natifs du signe tireront de grandes satisfactions de leurs activités puisque vous aurez le vent en poupe, alors profitez-en. Ralentissez un peu le rythme et foncez les acquis. Amis Taureau, prenez également le temps de mieux écouter vos collaborateurs. Amis Gémeaux, une agréable journée pour vous car la planète Jupiter bien aspectée vous poussera à vous mettre en avant. Pour ceux qui sont du signe Cancer, Uranus et Jupiter qui auront la mise sur vos amours et ces deux planètes formeront des configurations puissantes et très rares. Amis Lion, excellents influx favorisant la liberté d'action. C'est maintenant qu'il faudra vous occuper sérieusement de l'évolution de votre situation professionnelle afin de réaliser vos projets les plus ambitieux. Vierge, la planète Saturne bien acceptée, résultat, elle vous donnera un sacré coup de fouet et profitez pour vous attaquer de plein front à un problème exigeant de l'audace et une grande rapidité de décision dans le travail. Balance, alors pourquoi ne pas passer à vous accorder quelques repos, quelques jours de vacances, parce que les discussions concernant un projet qui vous tient particulièrement à cœur seront au point mort. Amis Scorpions, des changements très positifs devraient intervenir dans votre environnement professionnel au cours de cette journée. Amis Sagittaires, d'abord votre ambition va nettement se réveiller. Vous vous donnerez des moyens d'obtenir ce que vous voulez au cours de cette journée. Pour les amis Capricorne, Vénus influencera de façon spéciale le secteur de votre thème lié à l'amour et aux rencontres et vous aurez offert aussi la possibilité de consolider votre position dans l'entreprise qui vous emploie actuellement. Chez vous, les amis Verseaux, si vous êtes au chômage, ne vous découragez pas. Poursuivez vos recherches, elles auront de chances d'être couronnées assez bientôt. Pour les amis Poissons, bonne réussite intellectuelle et artistique assurée pour vous au cours de cette journée. À vrai dire, tous les natifs auront le pas du succès professionnel. Tout ce qui sera entrepris dans cette journée sera conduit à bon terme. Chers amis internautes, la chose la plus vraisemblable et qui n'arrive pas souvent est l'amour. Agréable journée à vous. Merci à vous. Nous passons au sport sur Frimatin. Larios Adjabino, nous parlons donc du comité national olympique et sportif béninois qui outille les acteurs du mouvement sportif en gestion du sport. Oui, effectivement, Nadège, pendant 7 mois, 22 acteurs du mouvement sportif plutôt provenant de différentes fédérations vont suivre les cours avancés en management du sport. Ces cours vont se dérouler chaque mois en raison de 2 jours par session. Et la première s'ouvre tout à l'heure même du côté de l'auditorium Maurice Francisco du comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Il faut préciser que c'est à 9h le démarrage de ces cours avancés en management des sports. Et il faut simplement dire que les cours seront assurés notamment par le secrétaire général du comité national olympique, Fernando Ressou. Karaté à présent, la championne d'Afrique 2017 en cumité des moins de 55 kg, Océane Ganero, sera en vedette au cinéma ce soir, Canal Olympia, à Cotonou au Bénin. Exactement, la karatéka béninoise vise actuellement une qualification pour les JO de Tokyo 2020 et elle séjourne depuis quelques mois du côté de l'Hexagone où elle s'entraîne afin de participer au tournoi qualificatif. Mais son parcours a été retracé dans un
film documentaire qui sera projeté en première ce jeudi soir à Canal Olympia de Cotonou. Voici en exclusivité un extrait de ce documentaire réalisé par l'agence de communication.com. J'ai le karaté tout petit. C'est le karaté qui est venu à moi, en fait. C'est le karaté qui m'a choisi, parce que j'avais que 4 ans quand j'ai commencé, et c'est mon père qui m'a instruit. Quand je la vois aujourd'hui, je suis souvent animé d'une fierté incommensurable, parce que je me dis, au moins, oui, j'ai atteint mon objectif. Au cours des compétitions, des rencontres, nous avons vu que cette fille avait du potentiel. Donc à partir de là, on l'a très tôt détectée et on l'a transposée au niveau de la formation nationale. C'était devant moi quand on était au karaté, puis après j'étais un peu jaloux moi dans le temps, mais vous savez, papa a su cadrer chacun selon ses positions adéquates et aujourd'hui on en profite chacun. Le karaté, par définition, les femmes n'aiment pas beaucoup. Elles ont cette idée qui consiste à croire qu'on prend des cours, mais ça fait mal. Mais elle avait cette volonté. Elle a été beaucoup soutenue de quoi dans cet exercice par son père. Tout est formé pour la chose et dans le lot, elle sort toujours la tête. Je suis une charmante. Au contraire, c'est les autres qui ont souvent peur d'elle. C'est un peu comme la deuxième maison. J'y ai grandi et je me sens complètement à l'aise quand je suis sur le tatami. Je trouve un certain plaisir que vous ne pourrez pas comprendre. Rendez-vous donc ce soir du côté de Canal Olympia pour découvrir l'intégralité de ce documentaire. Il faut préciser qu'actuellement, Océane Ganero occupe la 31e place au ranking mondial de la Fédération mondiale de karaté avec un total de 100 440 points. Merci à vous, Laria Sadiak-Beno. C'était donc les sports pour refermer Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, portez-vous bien et à demain pour notre numéro. Au revoir.